Cette vidéo est relative au juge. Nous en avons parlé dans nos précédentes vidéos. Tout d'abord sur les sources du droit, ensuite sur les ordres de juridiction et après sur la jurisprudence. Ce sont les juges qui rendent les décisions mentionnées dans nos vidéos indiquées en entrée. Donc, il nous paraît important d'en parler. Sa connaissance est nécessaire pour toute personne, juriste ou non, dans nos sociétés marquées par des conflits. Nous présenterons en premier lieu les sources consultées. Celles-ci nous ont permis de définir la notion de juge. De cette définition, nous nous sommes rendus compte que le juge est une notion polysémique. Il est doté d'un pouvoir juridictionnel, ce qui lui permet de rendre une décision. Présentons nos sources. Il n'est pas possible pour nous de faire la liste de tous les ouvrages et ou sites qui parlent du juge. Nous présentons ci-après celles que nous avons consultées. Ressources papier. Sophie de Ruffin-Bricat, L'essentiel de l'introduction générale au droit, 18e édition, Galino L'Extenso, 2022 à 2023. François Terré et Nicolas Molfessi, Introduction générale au droit, 14e ed., Dalloz, 2022. Pascal Demier, Introduction générale au droit, 6e édition, LGDJ, L'Extenso, 2021. Gérard Cornu, Association Capitan, Vocabulaire juridique, 13e édition, mise à jour, Quadrige, PUF, 2020. Ressources numériques, site officiel Vie publique, qu'est-ce qu'un juge, viepublique.fr. Définissons maintenant la notion de juge. La définition suivante nous semble pertinente et rassemble à notre sens les autres décisions. Le juge est tout organe doté d'un pouvoir juridictionnel, du pouvoir de dire le droit, de trancher un litige. Elle vient du vocabulaire juridique. Les juges qui prennent les décisions sont des personnes physiques. Mais, les décisions sont rendues au nom de la juridiction où ils siègent. C'est pourquoi, le juge est aussi défini comme une juridiction. Selon le même dictionnaire, la notion de juge renvoie à toute juridiction, quel que soit son degré dans la hiérarchie, juge de première instance, juge d'appel, juge de cassation. Ces définitions nous amènent à dire que le juge est une notion polysémique. De ces définitions, nous pouvons affirmer que le juge est une notion polysémique. En effet, il est possible de trouver de multiples organes chargés de dire le droit et ou trancher des litiges. Nous conseillons notre vidéo sur les autres de juridiction où nous avons donné divers exemples. De ces grands ensembles, on peut trouver de petites notions de juge. Juridiction qui renvoie à tribunal, cour, conseil, jury. Juge qui peut être administratif, judiciaire, civil, pénal, du fond, de droit, unique, des référés. Juge qui est synonyme de président, conseiller, assesseur, rapporteur, magistrat, du siège, du parquet, procureur, arbitre, médiateur, conciliateur. La liste n'est pas exhaustive. Nous vous conseillons la lecture de nos sources pour en savoir davantage. Dans tous les cas, le juge est doté d'un pouvoir juridictionnel. Dans nos vidéos sur les ordres de juridiction, nous avons indiqué une liste non exhaustive d'organes chargés de dire le droit et ou de trancher un litige. Notre vie en société est marquée par des conflits. D'où la nécessité du droit pour établir, ou rétablir, la paix sociale. Le juge, un tiers au litige, est un instrument juridique. Par son pouvoir juridictionnel, il doit trouver une solution au litige qui oppose les parties. Tous les juges ne sont pas nécessairement chargés de trancher un litige au sens spécifique du terme. De même, certaines autorités administratives tranchent parfois des litiges. Quelle que soit sa forme, le juge, chargé de dire le droit et ou de trancher un litige,
rend une décision. Le juge dit le droit, il tranche un litige, par une décision. Cette décision peut prendre diverses formes en fonction du juge, ordonnance, jugement, arrêt, décision, sentence. La décision est aussi un élément de distinction des juges. Il caractérise leur mission ainsi que leur qualité. Notre prochaine vidéo sera consacrée aux décisions de justice. La mission première d'un juge consiste en l'application exacte, fidèle et honnête de la loi. Ce qui lui permet de récompenser son respect et de sanctionner sa violation. Cette tâche, loin d'être aisée, requiert de bonne qualité pour le juge. Ce qui aboutit à une décision de qualité. Selon Diderot, il est important d'avoir de bons juges que de bonnes lois. Nous avons consulté cette pensée dans l'ouvrage de Pascal Demier, page 82 et suivant. On y trouve les qualités suivantes: indépendance et impartialité, honnêteté et rigueur, probité et honneur, discrétion et responsabilité. Elles sont demandées aux juges dans leur vie professionnelle comme personnelle. Nous pouvons maintenant conclure notre vidéo. C'est la fin de cette vidéo sur le juge. Ce que nous venons de dire repose sur notre compréhension de la notion. Il a été dit sur la base des sources que nous avons consultées. Cela n'exclut pas d'autres informations sur le juge. Il est possible d'en dire mieux et davantage. C'est pourquoi, dans le but d'améliorer votre culture juridique, nous vous conseillons la lecture de nos sources. Nul n'est censé ignorer la loi. Abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez les vidéos. Ensemble, construisons une communauté de juristes. Prochainement, nous parlerons des décisions de justice.